Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Aujourd'hui, on va parler lecture et plus précisément, on va parler de lecture qu'on n'a pas encore faite parce qu'on va vider nos valises suite au Festival de l'Ouest-Hurlant où on était le week-end dernier. Et donc, on va vous parler de tous les bouquins qu'on a achetés. Préparez-vous parce qu'il y en a un bon gros paquet. Voilà. Donc ce soir, je suis Nymphadora et je suis avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Je suis avec John. Salut. Et je suis avec Shrody. Hello. Et on va peut-être juste attaquer vite fait en disant à quel point l'Ouest-Hurlant c'était trop cool. On peut commencer par ça, ouais. Alors, du coup, ça vous a plu? Yoda, t'as kiffé? Oui, moi ça m'a beaucoup plu, c'était très chouette, c'était un festival très sympathique. Déjà, on a eu beau temps, c'était très bien. Et puis on a passé 2 très très bons jours, vraiment très agréables, avec des auteurs hyper abordables, c'est toujours chouette. Dans un très beau cadre. Ça s'est très bien passé. Nous, on a organisé un petit jeu de piste qui a très bien plu aux participants, avec des livres à gagner, des marque-pages à gagner. Tout le monde avait l'air plutôt content. On a eu des visiteurs sur notre stand. Bref, c'était parfait. J'ai pas participé par contre à tout ce qui était conférences en tout genre. J'ai pas du tout eu le temps. Donc si quelqu'un a participé, peut nous dire ce qu'il en a pensé. Genre John, c'est je crois qu'on Jean-Jean a le vu pas mal. resto. Ouais, moi j'en ai vu 3 et franchement c'était sympa. Par rapport à la limite, ce que le plus marquant, c'est que par rapport par exemple aux Imaginales, comme il y avait du temps entre les conférences, ça permettait d'être un peu moins pressé sur la fin à se marcher dessus, etc. avec les suivants qui commencent à rentrer, etc. Après, il y avait quand même beaucoup de monde, donc il y a pas mal de conférences où on n'a pas pu rentrer. Mais je me dis que pour un festival qui se lance, c'est mieux d'avoir trop de monde que pas assez. Donc s'ils arrivent à s'adapter à ça pour les prochaines éditions, ça peut être pas mal. Cool. Et du coup, disons bonjour sur le chat à tous les gens qui sont déjà là. Il y a foule. Et ouais, il y a foule. Ouais, on n'a pas l'habitude sur les manuscrits de Mestre Aemon. Et je voulais aussi remercier AKN0509 et Maxime015, mais qui peut être Maxime, je ne sais pas. Oh là là, je me demande. Mais pour leur abonnement, donc merci à vous deux. C'est très gentil de votre part. Et merci à tous les gens qui nous regardent ce soir. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être attaquer direct avec notre book haul parce qu'on a plein de bouquins, donc ça va prendre du temps. Oui. Et alors sur le chat, on nous dit que l'Ouest-Hurlant avait l'air de dire que les conférences seraient disponibles en podcast. Et effectivement, Ou bien sur YouTube, non? Je sais pas. A priori, l'an dernier, ils ont tout mis en ligne sur podcast. En tout cas, moi, j'en avais écouté quelques-unes sur Spotify. Donc, je pense qu'ils feront pareil cette année. Et d'ailleurs, si vous voulez, du coup, il y a déjà une chaîne de podcast avec des conférences intéressantes de l'Ouest-Hurlant disponible. Bon, allez, on attaque notre hall alors. On est parti. C'est parti. Je redis, tu commences. Alors, on vient d'avoir un abonnement Ah sur oui, Prime. C'est gentil. Merci à Airtonic. Des bisous. Tiens, on a Marjo Mouni qui nous dit des bisous la garde, vous me manquez déjà, c'était trop bien. Oui. Coucou la Gazette. Coucou la Gazette, c'était trop cool la Gazette. Et puis il y a celui que je pense être Jean-Laurent Zalsokoro qui nous dit bonsoir aussi, donc bonjour aussi. Ah. Coucou. Donc voilà. Allez, les livres. Faut aller les livres, ouais. Ah oui, je viens de voir la photo de profil, une tranche de pastèque, je crois savoir qui c'est effectivement. Bon, le premier livre, c'est parti. C'est le tome 3 des Sœurs Carmine d'Ariel Holzl.
Bon, je sais pas si on présente les sœurs Carmine. On a fait un épisode des manuscrits de Mestre Raimon Ah oui, on doit il y a quelques temps, Moi les... aussi. l'été dernier, en septembre dernier. L'histoire de 3 sœurs dans un univers un peu Tim Burtonien. Chaque tome est sur une des sœurs. Et moi, j'ai acheté le tome 3 parce que j'ai déjà lu les 2 premiers. Et j'ai très hâte de lire ce dernier tome. C'est un peu triste que ce soit qu'une trilogie. Parce que je pense que j'aurais bien aimé en lire plein dans cet univers. Mais j'ai très hâte. Et en plus, Ariel Holz était très sympathique. Oui. Ouais. Moi, du coup, j'ai pris les 3 parce que j'ai lu que le premier et c'était John qui me l'avait prêté pour le manuscrit de Mestre Raimond qu'on avait fait et j'avais adoré le tome 1, donc maintenant j'ai très très hâte de lire la suite. Surtout que le tome 2, c'était ma préf. Donc j'ai trop hâte. C'est Et Christabel. il est très très bien le tome 2. Moi, j'ai acheté le tome 2 aussi. Enfin, je suis venue avec, je l'avais déjà, mais il me l'a signé là-bas. Moi j'ai pris 2 et 3 parce que comme il signait vraiment très très vite, il fallait lui acheter beaucoup de livres pour gagner du temps. Mais Ariel Holz qui a été très très acheté cette année Ouais. sur l'an. On peut vous donner, attention, j'ai des stats. Les stats auteurs admirés. Voilà. C'est Ariel Tadam. Holz qui a vendu le plus de livres. Alors très précisément, on a acheté 16 livres de Ariel Holz dans la team garde de nuit. Donc le numéro 2, c'est Jean-Laurent Del Socorro avec 10 livres. Et puis Adrien Thomas et Aurélie Weidenstein. On parlera probablement de leurs livres aussi plus tard dans notre hall du coup. Bah, Bravo, puisqu'on est sur Ariel Holz, j'en profite puisque du coup je lui en ai acheté un autre. Parce que un peu comme Jean-Jean, tant qu'à y être avec Ariel Holz, il fallait rentabiliser. Cette photo est trop choupie, vraiment. Ouais, je me suis dit, attention, comme c'était notre grand gagnant, j'allais sortir sa photo. J'ai pas la photo de tous les auteurs, mais bon, j'ai préparé celle de Ariel Holz. Donc c'est Pénombre que j'ai acheté parce qu'il était devant lui et il me regarde. Il n'y a pas vraiment eu de raison très rationnelle à ce choix de pourquoi lui plutôt qu'un autre, à part que la couverture me plaisait bien et Ariel Holz c'était très gentil, donc je me suis dit allez pourquoi pas, je prends celui-là. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pris Bépocalypse aussi, dont Corondar nous avait dit beaucoup de bien, donc Oui, moi je l'ai pris en fait. bah voilà. Ah bah voilà. Je spoil. Du coup, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez parce que il avait l'air bien, donc. Et j'ai Bépocalypse beaucoup a l'air hésité à très le prendre chouette. aussi. C'est vrai Ouais. qu'il a l'air très chouette, moi aussi. Avec mon mari, on a hésité à se le prendre aussi, Bépocalypse. Mais bon, on prenait déjà 3 sœurs Carmine. À un moment, il faut faire des choix. Parce qu'en plus, le chat a l'air de débattre pour savoir si ça compte pour 1 ou pour 3. Moi, je dis ça compte quand même. Allez, 1,5. Parce qu'en plus, le premier, je l'ai déjà lu. Non, non, non. Le chat a l'air assez unanime pour dire 3. Oui, mais le premier, je l'ai déjà lu. Bon, d'accord, ça compte 3, mais le premier, je l'ai quand même déjà lu. Oui, lui il compte pas, d'accord. Mais sinon, je peux enchaîner sur un qui compte vraiment pas, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je l'ai pris dans mes valises. C'est Dans l'ombre de Paris, de Morgan Novdenko, que j'ai emprunté à Namande. Donc, c'est le livre de Namande. Il avait fait l'objet d'un manuscrit de Mestre Raimond en décembre, il me semble. Les copains avaient beaucoup aimé, donc du coup j'étais curieuse. Donc Namande me l'a prêté. Voilà. Celui-là il compte Moi, pas. du coup, Hein. Enfin, il compte pas j'ai pour pris moi. le tome 2. Parce qu'effectivement, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a vraiment tous acheté les mêmes livres. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2, il n'y a vraiment pas de raison. Et, j'ai un peu hâte de le lire avant d'avoir tout oublié. C'est en 2 tomes? Ou il y aura une suite encore après? Oh non, je crois que c'est au moins en 5 tomes, il me semble. Ah oui. Et c'est pas fini tout de suite, mais moi ça me dérange D'ailleurs, pas je les séries en crois beaucoup de que- tomes, donc Je suis même pas sûre que ce soit fini en fait.
Je crois que ouais, elle continue, hein. Il me semble qu'il y a des tomes prévus. Et du coup, Namande sur le chat nous dit qu'elle a pris le tome 2, donc en plus du tome 1 que qu'elle avait amené pour faire signer. Et en tout, il devrait y avoir 5 livres et un autre dans le même univers, nous dit-elle sur le chat. Moi aussi, j'ai pris le 2 parce que le 1 était pas mal divertissant en fait, et j'avais bien aimé. Et en plus, celui-là s'appelle L'héritage du rail, et j'aimais beaucoup les gens du train dans le 1. Donc, je me suis dit, allez, on va sûrement continuer à parler des gens autour du train, et du coup, c'est parti. Alors du coup, Jonjon, un prochain livre, dis-nous. Un prochain livre. Eh ben écoutez, le prochain sur ma pile, c'est encore un tome 2. Parce que c'est encore un tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est Estelle Faye et le tome 1 c'était Les Seigneurs de Bohême. Donc le tome 2 s'appelle Les Révoltés de Bohême. Et c'est de la fantaisie, j'ai envie de dire classique. Je pense qu'il y a un meilleur terme pour ça. Et de la fantaisie genre dans un royaume avec des sorcières, des mercenaires, des trucs bizarres, des rois, et on suit plein de personnages différents, et en gros, c'est un peu l'histoire de, plus ou moins de la chute d'un royaume vu par différents points de vue, quoi. Et c'était vraiment, alors pas d'elfes, on demande dans le chat. C'était vraiment, mais des créatures quand même. C'était vraiment très très sympa comme lecture, j'avais vraiment bien aimé. C'était une période en plus où je lisais beaucoup de jeunesse, donc ça change parce que pour le coup c'est pas du tout jeunesse. Et c'est sympa aussi, je trouve, d'avoir ce genre de livre en français en fait, parce que c'est le genre de livre que moi j'aime beaucoup mais qu'on lit surtout en anglais. Mine de rien, parce que la majorité des trucs qui se vendent en France, j'ai l'impression, alors si je dis des bêtises, vous me corrigerez, c'est peut-être juste moi qui choisis mal mes livres, mais c'est rarement aussi ambitieux, je trouve, les livres qui réussissent en fait à être publiés en français. Donc j'étais vraiment content de lire ça. Et donc j'ai pris le tome 2, surtout qu'en plus, Estelle Faye raconte souvent que peu de gens savent en fait apparemment qu'il y a un tome 2, ça a été difficile à éditer et à publiciser, donc voilà, moi je savais, donc je l'ai pris. Et moi, du coup, j'ai pris le tome 1, parce que tu avais dit grand bien du tome 1, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Surtout que j'ai déjà lu plusieurs livres de Estelle Faye que j'ai beaucoup aimés. Je recommande d'ailleurs chaudement une trilogie qui est plutôt jeunesse, qui s'appelle La Voix des Oracles, et qui est vraiment très très cool, dans un univers celte. Du coup, raison de plus pour acheter un livre dont en plus j'ai entendu du bien. C'est vrai que j'aurais pu craquer aussi parce que tu l'as bien vendu. Mais je l'ai pas fait. Prochaine fois. Une prochaine fois. À qui c'est? À moi? Allez, J'y Allez, vais. vas-y. Et bon, je vais pas faire original, mais j'ai acheté le tome 1 de La Machine de Katia Lanero Zamora. Donc un tome dont vous avez parlé dans les manuscrits de Mestre Raymond il y a pas si longtemps que ça. Je crois que vous êtes nombreux à avoir acheté le tome 2. Mais moi j'avais du retard, j'avais toujours pas lu le tome 1. Et je suis allé à son stand parce que j'ai gagné un marque-page collector en bois. ah, trop bien. Et bon, je me suis dit que j'allais pas repartir du stand juste avec mon marque-page eu gratuitement. Donc je me suis fait plaisir et j'ai acheté La Machine. Et j'ai eu le droit aussi à une nouvelle Ah, Oui, moi sous aussi. forme de livret. Oui. trop bien, Pareil. j'ai pas ça moi. Ah, moi j'ai eu ça aussi. Que je sais pas où je l'ai posé, mais je l'ai. Il est là, voilà. Je sais où je l'ai posé, Je pense que- mais loin de moi. John, si tu demandes à Pif Pifou, je pense qu'il doit pouvoir t'aider, il me Mais semble. non, mais Pif Pif, c'est que en fait nous on l'a acheté Il directement l'avait avant, ouais. et lui il l'avait avant, c'est pour ça. Ce livret? Non, Non, la le tome 2 machine, de La il est. Machine. Mais je Il crois a- que le livret, il l'a eu, mais bon. Ah, bah peut-être, je me renseignerai. Voilà. Là, il est en train de fouiller sa valise. Mais en tout cas, ouais, moi j'avais énormément aimé le tome 1. Ah, il dit oui.
Voilà. Et, Bien. et donc, évidemment, j'ai pris le tome 2 parce que forcément. Oui, En plus, c'est chouette parce que comme ça, on va pouvoir les lire à peu près rapprochés et ne pas avoir tout oublié entre les deux Ouais. tomes. Alors sans m'engager, mais c'est pas exclu que un MMA peut-être cet été soit sur ce tome 2 de la machine. Il y a pas eu encore complètement prise de décision, mais voilà, sachez en exclusivité qu'on envisage de faire cet été des versions suite des livres qu'on avait chroniqués en MMA, donc c'est pas exclu qu'on voit popper les Sœurs Carmiennes ou la machine dans des MMA estivaux. Du coup, on Voilà. est à qui? Et je crois qu'il y a Il y plus a- d'ordre là. Il y a est-ce plus qu'il y a d'ordre. déjà eu j'en profite moi. Du coup, j'ai pris Tessel de Léon Henry. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? C'était parce qu'il avait eu le prix Imaginal en 2021. Et c'est un monsieur qui a l'air très intéressant. Et il avait fait un très beau discours aux Imaginales en 2021. Et j'avais toujours voulu lui prendre un livre. C'était l'occasion, il était là. Donc j'ai pris celui-là parce que c'était plutôt de la fantasy. Alors que, il a fait une espèce de trilogie science-fiction, fantasy, fantastique. Et moi, je suis plutôt bien branchée fantasy. Donc j'ai choisi celui-là. Et moi, du coup, j'ai en main le pendant science-fiction de sa trilogie fantasy, science-fiction et fantastique, qui s'appelle Le Casse du Continuum. Qui en fait, techniquement, c'est mon mari qui se l'est acheté parce que mon mari aime beaucoup la science-fiction. Et voilà. Et bon, et il l'a déjà lu. Pour vous spoiler un peu, il a trouvé ça un tout petit peu mif-mouf. Mais il a trouvé ça sympa comme lecture, mais un peu court, quoi. Ça se lit vite, au moins, visiblement. Et ça quand se lit même. très vite, ça se lit très très vite. A priori, Ouais. vraiment, il y a de l'action tout le temps. Mais en plus, c'est un truc qui est vendu comme, déjà rien que dans le titre, c'est un casse. Donc c'est un peu un truc à la Ocean's 11, quoi. C'est des gens qui, dans un space opéra, préparent le casse de Dieu, parce que faut avoir de l'ambition dans la vie. Donc ils sont censés aller voler Dieu. Voilà. Pourquoi pas? Franchement, sur le papier, ça envoie du rêve, quand Ouais, même. dit comme ça, c'est vendeur. C'est pas pour rien quand même qu'on l'a pris, hein. Mais il était très très sympathique, il était très 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 amusant à papoter sur les stands. Je crois que quelqu'un, mais pas de nous, a pris son troisième, du coup, la panse, du coup, mais je ne sais Ouais, c'est Pif Pif qui a pris la panse. C'est ça. Mais il l'a pris à un moment où Léo Henry était pas à son poste, car il y en a parmi nous qui achètent des livres quand les auteurs ne sont pas là. Et donc du coup, sans conversation, donc voilà. Peut-être que quand il l'aura lu, on aura un retour. Mais volontiers. Bah oui, carrément. Alors Pif dit chut. Oui, car j'ai raison. Ça balance sec. À mon tour, moi Vas-y. j'ai pris Allez, cet vas-y. énorme pavé. Regardez, je ne mens pas, il est énorme. C'est Oui. Utopia Ah ouais. de Camille Le Boulanger. J'ai pris ça parce que Camille Le Boulanger, c'est quelqu'un que je trouve personnellement très intéressant. J'ai lu 2 livres de lui pour l'instant. Il y en a un, c'est Rue, j'ai beaucoup aimé. Il y en a un, c'est Le Chien du Forgeron, j'ai pas du tout aimé. Mais a priori, celui-là, il va plutôt être dans la ligne de Rue, je pense. Et l'idée, c'est Utopia, donc c'est. On sait rien en fait, mais c'est a priori de parler d'utopie et probablement un peu une réflexion sur qu'est-ce que ça peut être société. J'imagine que c'est ça le livre, car je ne sais pas, et car en plus, quand j'ai été parler avec Camille Le Boulanger pour lui acheter son livre, on a juste passé notre temps à parler du livre que j'avais pas aimé, donc je ne sais pas du tout ce que c'est celui-là. Et c'était très sympathique
comme conversation. Donc, alors, pour une fois, j'ai réussi à parler avec un auteur. Donc, bon, c'était pas forcément le sujet le plus consensuel que j'ai choisi, mais c'est pas grave. C'est une utopie basée sur l'absence de propriété privée. On me souffle dans l'oreillette. Mais c'est marrant parce que moi j'ai lu 2 autres livres de Camille Le Boulanger que j'ai beaucoup aimé. Le premier c'était Bertram le Baladin qui était c'était sympa comme tout, c'était une histoire de baladin. Et Malboire qui est un truc un peu post-apocalyptique et j'ai adoré Malboire. Malboire c'est vraiment une excellente lecture. Donc il écrit très très bien Camille Le Boulanger. Mais Eutopia il me fait très peur parce qu'il est vraiment très gros. Ouais, Oui. bah je vous dirais. Déjà, Rue me fait un peu peur parce que je me dis il faut que j'ai les neurones à peu près en place quand je le lirai parce que j'ai Rue à la maison. Mais Bah, je l'ai aussi et il est déjà très gros. Non, Ça, franchement, ça va. Ouais. Et on a Silibule qui nous dit qu'elle est en train de lire Malboire et qu'elle trouve ça très très bien jusque-là aussi. ouais, moi j'avais adoré Malboire, vraiment c'est un très bon bouquin. Voilà. Alors, oui, Silibule c'est Tissol. Je sais, mais On fasse les conversions. Il y a Je voulais trop de pas personnes spoiler. sous identité cachée là. Mais elle l'a spoilé déjà tout à l'heure sur le chat. Ouais. Sinon, moi je peux parler d'un livre qui compte pas non plus vraiment. Parce que c'est Endgame de James Frey, donc, qui est le premier tome donc, de la saga Endgame. Qui est une histoire d'énigmes, a priori. C'est fondé vraiment sur un jeu d'énigmes. Et en fait, concrètement, c'était l'un des lots que j'ai lu offré aux vainqueurs de notre jeu de piste. Et il se trouve qu'il y a eu une team garde de nuit qui, évidemment, n'avait pas les réponses ni rien du tout. Hein, mais sur la première session, il y avait une team garde de nuit qui s'est testée sur le jeu de piste pour regarder qu'est-ce que c'était que ce jeu de piste. Et du coup, on a décidé que les 2 livres qui avaient été remportés par notre équipe garde de nuit, parce que oui, ils ont gagné. Donc ces 2 livres seraient des livres voyageurs entre nous tous. Et donc voilà, c'est moi qui ai récupéré le premier bouquin. Je l'ai lu il y a à peu près 3 siècles, ce tome-là. Mais j'ai jamais lu la suite. C'est super divertissant, c'est une espèce d'Hunger Games plus urbain pour le coup. Mais c'était très agréable à lire, mais je suis jamais passée au tome 2. Ben, on verra si on a tous aimé, on pourra prendre des tomes de voyageurs après. Et il faut qu'on fasse le jeu de piste, hein. J'ai envie de gagner. Je me demande s'il est pas terminé. Ouais, mais je pense qu'on peut quand même le faire, non? Aucune idée si ça fonctionne bien en français en fait. Parce qu'il y a un jeu de piste autour de Endgame. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est pas ce qu'on avait dit. Oui, en fait, ça avait des indices qui te menaient à un trésor dans la vraie vie. Ah, trop bien. Voilà. Mais alors, d'abord, je crois que c'est terminé. Et puis, justement, je sais pas si ça marchait très très bien en français ou pas. Ça, j'en sais, je sais pas trop. Mais voilà, le concept était fun, vraiment. Eh bien, parfait. Bah, écoutez, du coup, vu que je suis la première sur la liste du livre voyageur, je vous dirai. Et je le passerai après à mon voisin. Ça marche. Le deuxième, enfin, j'en profite, le deuxième livre qu'on a gagné, du coup, c'est Neil Gaiman, Neverwhere. C'est moi qui l'ai récupéré. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup Neil Gaiman, enfin le peu que j'ai lu de lui. American Gods, j'avais beaucoup aimé. De Bons Présages aussi, j'avais plutôt bien aimé. Donc pourquoi pas Neverwhere. Voilà. Lui aussi, il tournera, et puis on vous dira ce qu'on en pense de celui-là, des livres. Il compte pas pour ma pile. On sent le déni un peu partout.
Allez, un vrai Je... livre. Vrai livre. Alors moi, encore un truc énorme. Un certain goût de plomb de Arnaud Cazel que j'ai acheté parce que on était sur le stand de, je sais pas comment on prononce cette maison d'édition, mais Oniroy, Oneiroy, je sais pas. Parce qu'une certaine personne devait récupérer son recueil de fromage. Et ce livre, déjà, je trouvais que la couverture était jolie. Le pitch m'intéressait parce que le pitch c'est un peu western, mais avec des trucs qui ont l'air d'être des espèces de créatures chamaniques. Pas tout à fait tout compris, mais je trouve que mélanger le western à de la fantasy, c'est intéressant comme concept. Mm. Donc voilà, donc je l'ai acheté. Alors, certaines personnes disent que je n'ai pas de self-control. Absolument aucun. Mais ça avait l'air bien et Mm. on m'a dit que un critique connu, donc moi j'y connais rien, mais l'ours inculte, donc apparemment Ouais. est connu, j'y connais rien, l'a beaucoup aimé et en a fait un excellent retour et donc j'ai été voir depuis et effectivement il a fait un excellent retour. Alors je sais pas si j'ai les mêmes goûts que l'ours inculte, mais ça veut dire que normalement c'est pas trop nul. Si on On peut, Peut-être vu ouais. comme ça. Ouais. Vu la Non, en taille du vrai ça a l'air bouquin, il vraiment vaut mieux quand intéressant même. donc ouais. Non, puis ça change du coup des ambiances western en fantasy. Il n'y en a pas Ouais, tout le je temps. trouve que ouais, il y Mm. en a Ouais. un peu pour moi la seule que j'ai lue, c'est le deuxième cycle de Mistborn, qui est un peu cette ambiance ouais, pistolet, début du rail, enfin toute cette ambiance-là quoi, conquête de l'Ouest. Et c'était très très sympa et parce qu'effectivement c'est assez original donc c'est assez rafraîchissant. J'avais lu un truc avec des vampires dans le western aussi. Je me souviens plus trop du titre. Quelque chose avec Blood dedans, quoi. Très sympathique aussi parce que vraiment ça changeait en fait. Mais c'était pas celui-là de livre, c'est sûr. Mais du coup, si tu veux, on peut enchaîner sur la fameuse anthologie des fromages. Ah bah oui. On est deux à la voir, donc c'était ça Oui, qu'on allait récupérer toutes les deux. Le recueil de fromage. Le recueil, le fromage imaginaire. La meilleure ah, chose qui puisse arriver à l'imaginaire, quoi. Mélanger à la fois des lectures de l'imaginaire et du fromage. Genre, c'est parfait. avec un marque-page fromage. Une anthologie dirigée, il me semble, par quelqu'un que vous aimez bien. Je suis pas sûre qu'il ait dirigé, mais en tout cas, ouais, Dirigé. il a écrit une nouvelle tout à la fin. C'est quelqu'un qu'on connaît très très mal. Il s'appelle Jean-Laurent Del Socorro. C'est... Et je pense qu'on a toutes les deux appris l'existence de ce recueil parce que donc il a fait la préface et une nouvelle sur Oui, la sur préface, ça. l'anthologie. Et du coup voilà et donc il en a un peu parlé sur ses réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a toutes les deux pledgé pour que le Oui. livre se fasse. Donc on a récupéré nos contributions Ulule, d'où le C'est fait ça. que voilà. C'est ça, c'était en un plus, projet participatif, mais c'était pas en vente sur le festival. Non, Non, on pouvait que le récupérer. En plus, il y a des petits autocollants trop mignons avec du fromage. Voilà. non, puis il y a des dessins aussi à l'intérieur, Mmh. genre Roblochon et vapeur entêtante avec un machin de Roblochon dessus, quoi. Oui, puis génial. il y a des petits tests pour savoir quel fromage vous êtes ou des trucs comme ça. Ouais. L'horoscope fromager pour l'année 2023. Quoi. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, ça parti mélange. loin. Oui, voilà. C'est Franchement, parfait. ça a l'air super cool. Il y avait une des autrices qui était là et qui me l'a dédicacé aussi, Noémie Lemos. Pareil. Voilà, qui était très très gentille aussi. Donc franchement,
Ça ne peut être que bien, du Ouais. fromage et de l'imaginaire. Et du coup, si on peut enchaîner sur le fromage, j'ai fait dédicacer mon exemplaire du premier tome des Chevaliers de la Raclette de Jean-Laurent Del Socorro, qui est donc une saga pour enfants qu'il écrit avec une Nadia Coste, qui est donc une autre autrice, et donc j'ai l'impression qu'ils se partagent un peu les tomes. Et donc c'est un peu un club des 5, mais à Chambéry, au pays de la raclette. Et ça a l'air vachement sympa. Et donc, Il est du très coup, cool. il a l'air trop mignon. Et moi, en fait, je l'avais trouvé dans une toute petite librairie dans un village de Savoie. Et je me suis dit, eh ben, attends, c'est un signe. Du Jean-Laurent Del Socorro dans cette toute petite librairie qui vient d'ouvrir, il faut que je soutienne la librairie en achetant du Jean-Laurent Del Socorro. Obligé. Il y a Babar qui demande si ça va pour des 6e. Largement, oui, c'est très bien. C'est très adapté. CM2, 6e, 5e. Franchement, sans souci. Et en plus, il y a tout un livret pédagogique à la fin qui est très intéressant. Les Chevaliers de la Raclette. Ok. Et juste pour revenir sur Fromaginaire, on a aussi Rémi qui demandait si Boulet avait quelque chose à voir avec les illustrations. Parce qu'apparemment, Boulet a posté des dessins de fromage. Oh là là, mais que de Récemment. monde ce soir. Il y a Mais plein Je d'arrivées. pense pas. Il ne me semble pas, mais Enfin, en tout cas, C'est donc une je dirais non. coïncidence. Voilà, tout le monde est très Plusieurs fromage en ce personnes qui moment. aiment le fromage. c'est ça. Et tant qu'on est du coup sur Jean-Laurent Del Socorro, parce que bon, même si pour une fois cette année c'est pas lui à qui on a pris le plus de livres, on lui a quand même pris beaucoup, dont Morgane Pendragon, qui est le livre qui a été le plus acheté, si on sépare les tomes des Sœurs Carmine. Est-ce qu'il a été enfin moi en tout cas c'est parce que du coup il a été débriefé en manuscrit de Mestre Aymon et que toutes celles qui l'ont lu avaient adoré. Donc voilà, donc je vous ai fait confiance, je l'ai pris. Oh là là, maintenant on a la pression. C'est ça, on espère qu'on l'a pas trop survendu. Mais... Et donc, ouais, moi, pareil, on a Lilou qui l'avait beaucoup aimé aussi, ouais. Ouf. Mais du coup, ouais, moi, j'étais venue avec mon exemplaire pour le faire signer également. Tout pareil, j'étais venue avec. Et c'était Oui, très très globalement, pratiquement tout le monde est reparti avec Morgane Pendragon. J'ai loupé le coche, je suis trop nul. J'aurais dû le faire. J'étais trop raisonnable. Ouais. Quelle idée. Quelle idée. Ah ouais. Mais c'est après, une fois qu'on est reparti, qu'on s'est dit, ah, celui-là, j'aurais peut-être dû l'acheter aussi. Ah, celui-là, finalement, voilà. Mais bon, on est content Moi, je quand me on dis doit pas trop porter ça, ça. mais C'est parce que t'as quelqu'un, t'as quelqu'un pour porter ta valise, toi. Tu es un porteur attitré qui trouve ça tout à fait normal de te ramener tous tes livres en vrai. j'en avais pas acheté tant que ça. Non, pas du tout. Ouais. Mais du coup, à l'écran, vous pouvez voir la super photo du stand de la garde de nuit où Jean-Laurent Del Socorro est venu nous dire bonjour. Du coup, merci d'être passé, c'était trop cool. Oui, c'est super gentil, merci. Et puis, du coup, voilà. Et en plus, comme ça, vous pouvez voir un petit aperçu du stand de la garde de nuit qui était quand même très très Un chic. très beau stand. Bon, on peut dire qu'on a fait des articles. On a fait des articles, tout à fait. Vous avez un article qui est paru cet après-midi, dans lequel vous retrouvez plein de photos du stand et de l'Ouest Hurlant de manière générale, où on vous raconte un peu notre festival. Donc n'hésitez pas à venir le lire. C'est vachement intéressant et vous verrez plein de photos sympas. Attendez, je mets l'article dans le chat. Ah bah voilà, Babar l'a déjà fait. Voilà, on a maintenant la garde de nuit est donc 2 voilà, sur le chat. On ne sait plus où donner de la tête. C'est un scandale. Voilà. Oui. On a une très belle nouvelle bannière, vraiment. Et puis on a des badges. On a des badges, Très ouais. beaux, nos badges. Et on a des badges et des marque-pages aussi. On a des marque-pages personnalisés
avec le corbeau de la garde de nuit, et c'est très très chic. Ouais. Moi, j'ai tellement peu été sur le stand que j'ai même pas vu qu'on avait des marque-pages. Pour vraiment vous dire le niveau de honte que ça représente. Mais j'ai acheté plein de livres. Voilà. Tu pouvais pas tout faire. Voilà. Bon, à qui le tour? Nympha, ça fait longtemps que tu nous as pas montré un livre, Nympha. Ah bah non, tu viens de montrer Les Chevaliers de la Raclette. Je viens de montrer les Chevaliers de la Raclette. Mais je peux quand même vous montrer un autre livre. Allez, Allez, vas-y. Allez. Alors, je me suis pris Chien du Home de Justine Niogré. Parce que Edward Blaze, à qui j'étais en train de faire dédicacer mon livre, me l'a chaudement recommandé. Que accessoirement il a été prix Imaginal, qu'il a été prix Elbakin, qu'il a été Grand Prix de l'Imaginaire. Donc a priori ça a un beau palmarès. Je me suis dit que pour un petit livre comme ça, ça valait quand même le coup. Du coup voilà, je ne sais pas grand chose d'autre à part que c'est de la fantaisie. Je crois que c'est quand même assez sombre, c'est assez adulte et ça a très bonne presse. Je suis assez intrigué, j'ai hâte que tu nous dises ce que t'en penses, parce qu'effectivement, en particulier, effectivement, Edward Blaise, moi aussi, m'en a parlé de façon totalement décorrélée, donc ça m'intrigue du coup. Je suis assez d'accord, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je vous dirai ça. Alors, il y a beaucoup de livres qui sont sur ma pile à lire, donc je ne sais pas si ce sera le tout premier. Il y a un peu embouteillage, surtout qu'en plus j'ai la malheureuse manie de prendre plein de livres à la médiathèque et de toujours lire mes livres de médiathèque avant de lire les livres que j'ai à la maison. Mais j'essayerai. Promis. Et du coup, à propos d'Edward Blaise, vu qu'on parle du fait qu'on était en train de lui faire dédicacer un livre, c'est celui-là, Le silence des carillons. C'est un livre, moi j'en avais entendu parler quand il est sorti, parce que il a eu assez bonne presse. Edward Blaise, il avait fait une nouvelle dans l'anthologie Férocité, que j'ai d'ailleurs juste là, tiens, qui avait une très belle couverture, alors je vous le montre aussi. Il avait gagné, je pense, le prix Nouvelle Imaginale avec sa nouvelle dans Férocité. Bref, donc c'est un peu un nouvel auteur qui commence à percer, peut-être. Et du coup, et le pitch avait l'air un peu intriguant. En gros, sur une magicienne ambitieuse dans une ville sous une bulle de brume avec des attaques de spectres. Ça avait l'air d'être Gros. un poil Dark Academy en plus, mais du coup, Ouais. moi, pareil, ça m'intriguait beaucoup. Et donc, on peut déjà vous annoncer qu'il fera l'objet d'un manuscrit de Mestre Raymond au mois de juin. Donc, on le lira tous et on en parlera. Donc, celui-là, pas d'excuse, je suis obligée de le lire. Voilà. C'est l'intérêt des manuscrits de Mestre Raymond. Ça fait aussi diminuer nos piles à lire. C'est Ouais, bien. alors là, personnellement, je suis sur les 2 des prochains manuscrits de Mestre Raymond. Je les avais pas sur la pile à lire. Hein. Il y a 2 nouveaux livres qui sont intercalés. Hein. Ils sont en priorité. Mais ils ont l'air trop bien. Oh oui. Bon, du coup, Yoda, à toi. Moi j'ai pris Dragon et Mécanisme d'Adrien Thomas. Ah, trop Parce bien. que j'aime bien Adrien Thomas. J'ai beaucoup aimé Vaisseau d'Arcane, dont j'avais parlé sur le blog de la Garde de Nuit, en octobre il me semble, pour le mois de l'imaginaire, si mes souvenirs sont bons. Et donc j'ai pris Dragon et Mécanisme parce qu'en fait j'ai déjà lu Engrenage et Sortilège, du coup il me restait plus grand chose à lui acheter. Et ça se passe dans le même univers, pas avec les mêmes personnages. D'ailleurs, c'est plutôt cool avec Adrien Thomas, c'est que à chaque fois, ces livres, c'est dans le même univers, mais sur des continents différents. Donc, on peut tout à fait les lire séparément sans souci. On voit pas bien. Et en plus, il est beau. Il est très beau.
Bien. Voilà. Donc ça nous dit là-haut entre steampunk, magie et dragon. Donc franchement, ça a tout pour plaire, quoi. Et donc c'est une histoire avec un voleur qui rencontre une noble étrangère. Voilà. Et il y a des dragons. C'est des Moi, je dragons. l'ai lu. Tu l'avais lu, hein? Ouais, moi je l'ai lu. J'avais bien aimé. Moi j'aime beaucoup effectivement Adrien Thomas, donc j'ai lu Dragon et Mécanisme. J'avais lu Mécanisme. Non, Engrenage et Sortilège, Ouais. que j'avais beaucoup aimé. Vaisseau d'Arcane, du coup, je lui ai pris le tome 2. Car j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je trouve qu'il a vraiment eu une écriture agréable et des idées intéressantes. Donc son système de magie entre guillemets est assez, c'est intéressant. Et il y a toute une réflexion assez originale autour de ça, je trouve. Et en plus, effectivement, il y a dans un même univers plein de sociétés assez différentes. Donc c'est très sympa, je trouve, de voir des univers, des univers assez cosmopolites qui sont pas juste à un gros pays et puis c'est tout, quoi. Là, il y a vraiment plein de trucs et chacun a son mode de gouvernance, de magie, sa société, etc. Donc j'ai hâte aussi de lire le tome 2. Des vaisseaux d'arcane, oui. Ouais. J'avais aussi hésité à les prendre. Je les ai pas Voilà. pris. Parce que je Mais suis vraiment trop raisonnable. C'est aussi quelqu'un qui a été beaucoup acheté, Adrien Thomas, et pour Ouais. le coup, pas mal de livres différents. C'est le troisième auteur, non? C'est ça, c'est le. Ouais. C'est le troisième auteur. Et, y compris, voilà, donc moi du coup, je garde la parole, mais parce que je vais aussi acheter les dossiers du voile, parce que j'avais acheté tous les autres livres. Donc il restait que celui-là. Et qui avait l'air sympa. En gros, il m'a dit c'est genre une enquête dans un univers steampunk magique à Paris. Non, ça a l'air trop Euh, cool. Donc voilà, vous voyez sur la couverture, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même la tour Eiffel, des revolvers, des espèces de trucs de créatures magiques, un grimoire. Donc franchement, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être très intéressant comme ambiance. Mhm. Non, j'ai super hâte d'avoir ton avis dessus aussi, pour savoir si je l'achète. Je ne l'ai pas dans ma collection de Adrien Thomas. Moi, de lui, je n'ai que le premier tome de Vaisseau d'Arcane. Et du coup, je m'étais dit que j'allais quand même pas racheter un bouquin de lui, alors que je n'avais pas encore lu mon livre de la pile imaginale de l'an dernier. Donc, voilà. Mais Ah oui. il est quand même sur ma pile à lire. Je me lance pour le prochain. Vas-y. Allez. Une autrice qu'on a pas mal acheté, Aurélie Wellenstein. Alors, à la base, c'était pas celui que je voulais acheter parce que je les ai quasi tous lus et il me restait Le désert des couleurs que j'ai pas acheté et que j'ai pas lu. Que Yoda a pris. La nargue. Et quelqu'un devant moi a pris le dernier exemplaire et j'ai acheté à la place La mort du temps. Mais elle a pas essayé de me le vendre, elle m'a dit ah oui c'est un peu dommage, il est un peu moins bien. Mais bon, j'avais quand même envie de lui acheter un livre. Du coup on verra ce que c'est. Ça se passe à Paris, et, ça a l'air d'être un peu l'apocalypse, il y a un truc avec du temps qui dérègle le temps. On verra ce que ça donne. Mais Aurélie Wellenstein, très sympathique, et en plus on a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Interview qu'on sortira un jour, bientôt. Mais c'était très chouette. Ouais, elle est adorable et c'est hyper intéressant. Et c'est marrant parce que je trouve que Aurélie Wellenstein, c'est vraiment quelqu'un qui vend très mal ses livres, ou qui en tout cas n'essaye pas vraiment. Enfin, moi du coup l'année dernière aux Imaginales, je voulais lui acheter quelque chose parce que pas mal de gens en parlaient en disant que c'était bien. Donc j'avais été la voir et je lui avais expliqué que c'était pas vraiment ce genre de livre que je lisais d'habitude, des livres très sombres et Dit-il alors qu'il il fait partie de la garde de nuit. Oui,
Oui, mais c'est pas... Ouais, je sais pas. J'aime que les livres tout choupis. Non, mais en gros, du coup, j'avais commencé à lui expliquer ça, et elle m'avait regardé avec des grands yeux, et m'avait dit, mais vous êtes sûr que vous voulez m'acheter un livre? Et moi, j'étais là, bah... Oui, quand même. Ah, vous êtes sûr, vraiment, vous voulez acheter un livre? Enfin, elle avait vraiment essayé de me décourager d'acheter son livre, donc je l'avais acheté quand même. Et là, je lui ai repris... Je fais partie des gens qui lui ont acheté plein de livres. Donc, en fait, effectivement, on lui a acheté plein de livres à Aurélie Weinstein, et pareil, que des livres différents, presque. C'est le tome 2 de L'épée, la famine et la peste, vu que j'avais reçu le 1 via Babelio, et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, donc voilà, je voulais lire le 2. Et celui-là, il me tente vachement, mais il parle d'araignées et moi je suis arachnophobe. C'est horrible. Je crois que je suis pas Après, capable de le lire. c'est surtout les toiles d'araignée plus que les araignées. Bah, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y a, a priori, des gens arachnophobes lui ont dit que ça allait. Donc peut-être je peux le lire. Mais j'hésite. Faut pas trop y réfléchir, quoi. Faut pas essayer de pas trop visualiser. Bah moi du coup j'ai pris le désert des couleurs parce que j'ai lu beaucoup d'Aurélie Wallenstein, donc il me reste plus grand chose que j'ai pas lu d'elle. Et l'épée, la famine et la peste c'est en 2 tomes et j'avais pas envie. Et elle est trop chouki parce qu'elle me l'a dédicacé en me disant que le désert des couleurs en fait ça change des ténèbres habituelles qu'elle écrit. Alors, pour le coup je suis super curieuse parce qu'en général c'est quand même pas bien joyeux quand même, hein, Aurélie Wallenstein. Et du coup, j'ai un peu envie de voir ce que ça donne sur autre chose. La mort du temps, en effet, je l'avais lu. C'est pas mon préféré d'elle. Alors c'est vrai, elle est vraiment adorable en plus comme autrice parce que quand on parle des livres avec elle, elle dit toujours que bon bah la mort du temps, bah, c'est pas très grave si vous l'avez pas trop aimé, je comprends parce que bon, c'est pas tout à fait la même chose que de d'habitude, voilà. Donc elle est vraiment super adorable. Mais du coup, pendant l'interview, elle nous a conseillé pour les gens qui aiment le Trône de Fer de lire L'épée, la famine et la peste, qui est a priori le livre qui, pour un fan du Trône de Fer, devrait nous parler le plus de ce qu'elle nous a dit. Il est très Ah, fantasy médiéval. Mm. C'est bien dans la veine, quoi. Oui, Dans la il est même assez veine. sombre. Je lirai certainement quand même un jour. Puisqu'on est sur Aurélie Wallenstein, je lui ai pris sa bande dessinée de La Baleine Blanche, qui se passe dans le même univers que je ne me souviens jamais du titre, Les Mers Mortes. C'est écrit dans le titre en plus, voilà. Quoi. C'était pas... et qui se passe avant Mers Morte, si j'ai bien tout suivi, avec une baleine qui arrive dans Paris. Voilà, donc j'en dis pas trop parce que c'est assez court, donc je vais pas non plus raconter toute l'histoire, et en plus je l'ai pas lu. Et j'adore Mère Morte, c'est un de mes préférés d'elle. Après, Barnum que j'aime beaucoup. Et puis, ouais, en fait, il y en a beaucoup que j'aime. Donc, mais Mère Morte est très chouette. Et du coup, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner en bande dessinée dans le même univers. Parce que j'ai un peu de mal à voir ce que ça peut donner. Mais ouais. Alors sur le chat, Namand nous dit que Aurélie disait que le tome 2 de L'épée, la famille et la peste avait moyennement marché et que du coup elle n'était pas sûre qu'elle referait des diptyques parce que c'est difficile commercialement de vendre un tome 2. Et ça correspond un peu aussi à ce que disait Que disait SLFI du coup SLFI, sur Bohen, où pareil, le Ah, j'y deuxième tome. repense aussi. Mais en plus, là, les deux sont sortis quand même de manière très rapprochée, donc c'est bizarre, quoi. Et donc elle disait, ouais, a priori, qu'elle avait perdu pas mal de lecteurs entre les deux tomes. Donc voilà, acheter des sagas en achetant les suites, il faut, c'est important. Ouais, surtout 2 tomes, c'est pas trop. Je comprends que tu lâches au bout d'un moment quand il y a 20 tomes, mais là, 2. Ouais, mais c'est toujours plus compliqué à vendre les deuxièmes tomes de toute manière.
De manière moi, générale, Mais j'ai Ouais, l'impression que les éditeurs, du coup, aussi cherchent énormément de one-shot et poussent très peu les sagas. Au final, il y a très peu de sagas françaises, ou alors c'est des choses un peu indépendantes. En tout cas, il faut que le premier tome soit vraiment un tout unique pour que ça puisse se vendre. Mais ouais. voilà quoi. Et alors après, on nous rappelle, ouais, il faut acheter les suites quand elles sortent. Hein, pas quand ça fait depuis 12 ans qu'on attend la suite. Oui, nous sommes la garde de nuit, nous sommes fans du trône de fer, mais nous sommes pas si patients que ça de temps en temps. Je trouve qu'on est très très patient pour le coup. Alors après, donc je regardais sur les livres qu'on a achetés, tout le monde confondu, il y a quand même 12 livres qui sont des tomes 1. Donc qui sont pas des one-shot quoi. Quand même pas mal je trouve. différent On a ou acheté. en nombre qu'on a Différents. acheté? Ouais, 12 livres enfin 12 tomes 1 de sagas Ouais, ok, différentes. ok. Ouais. Ouais, On mais a c'est acheté pas pas nous. mal de tomes 2 No- aussi. Oui. On est le Oui, bon ouais. public hein, pour ça. Hein. Évidemment qu'on va se lancer dans 20, dans Ça va, 30 nouvelles sagas chaque année. ça va, nous les sagas, ça nous fait pas peur. Même les sagas pas finies, ça nous fait pas peur. C'est clair. J'essaye de terminer mes sagas en cours. Quelle drôle d'idée. Euh, Par exemple, Yoda, elle a pris le tome 1 d'une saga qui s'appelle Crime surnaturel. Oui, mais l'autrice, elle m'a dit que c'était terminé et qu'on pouvait s'arrêter à la fin. Regardez comme il est beau ce livre. Crime surnaturel. J'aime les mystères et j'aime le surnaturel. Comment est-ce que je pouvais pas craquer pour ça? Surtout quand Jean-Jean derrière me poussait à me dire vas-y, achète-le. C'est vraiment le petit J'aimerais quand même démon sur ton épaule. resituer. Hein. J'aimerais resituer que c'est quand même, ça s'est retourné, enfin retourné contre toi, j'en sais rien, ça sera peut-être très bien et j'espère, mais à la base c'est Yoda qui a essayé de me manipuler pour que j'achète ce livre et qui s'est retrouvé à l'acheter elle-même. Oui, Donc ben ça m'amuse beaucoup et donc j'espère qu'il sera bien. Mais j'espère aussi, et pour tout dire, ça sera même ma première lecture de ma pile à lire. Enfin, une fois que j'aurai lu les prochains MMA et mes prochains livres Babelio qu'il faut que je lise, et tout ça, ça sera le premier que je vais lire. Parce que franchement, il envoie du rêve. Il est beau, et en plus, il est un peu en relief et tout, c'est trop cool. Ouais, il m'en faut pas grand-chose pour me rendre heureuse. Pourtant, il n'y a pas d'article de journaux au milieu. Et sinon, de quoi ça parle? Crime surnaturel, tome 1, Chaudron de bruyère. C'est euh, des sorciers qui en fait ont un peu évolué, on peut dire ça comme ça, et qui se sont transformés en, alors, elle appelle ça des sortilégends, une communauté de personnes de traditions anciennes et aux capacités hors normes qui vit en marge de la société humaine. Et lorsque des crimes impliquent les deux mondes, la DSCCS est la seule division capable d'intervenir. Franchement, ça a l'air fabuleux. Mais vraiment, je pense que je vais me régaler. C'est sûrement mon meilleur achat. bon, du coup, je redis, est-ce que ta pile, t'en as encore? Bah, il m'en reste 2, mais du même auteur. Ah, Donc ah, ce sera en un coup. Est-ce que je le vas-y. fais? Eh bien, c'est le coparrain. J'ai acheté des livres au coparrain de l'édition de cette deuxième édition du festival, à savoir David Brie. J'ai pris La princesse au visage de nuit, à ne pas confondre avec La princesse sans visage, sans c'est ça? visage. Ariel Holz. Mm. D'ailleurs, dans son quiz, il y avait une question sur comment est-ce comment est-ce que Ariel Holz a trouvé son titre de La princesse sans visage. Et une des réponses était il a tout copié, enfin il a tout pris à son modèle David Brie. Et moi j'ai mis ça comme réponse, en fait la vraie réponse c'était que c'était pas lui qui avait trouvé le titre. Bref, j'ai pris La princesse au visage de nuit qui apparemment est un mix entre fantastique et un peu ambiance roman policier. Et Oui. Le chant des géants qui est plutôt fantasy, il m'a dit que ça ressemblait plus à Que passe l'hiver, que j'ai beaucoup aimé. Mm. Donc j'ai hâte de les lire. Moi, que tu Ben, nous ouais. dises- moi, le chant des géants, je sais pas pourquoi, il me donne pas du tout envie, alors que j'ai adoré Que passe l'hiver aussi, mais
Est-ce que tu aimes les drames shakespeariens? Oui. Non, mais vraiment, c'est tout à fait ça. C'est du drame pas sûr. shakespearien. Voilà. Et j'ai pas aimé. Alors que pourtant, vraiment, en plus, tu vois les qualités du livre. Enfin, perso, je les voyais très bien. C'est très bien raconté. Enfin, c'est tout ce que tu veux, quoi. Et je suis complètement passé à côté du Chant des Géants. Comme j'étais complètement passé à côté de Que passe l'hiver, d'ailleurs, aussi. Donc, et en plus, c'est une narration par un conteur qui raconte une histoire. Je suis pas sûre que ça te plaise beaucoup. Ah oui, du coup. c'est le genre de Voilà. choses que j'aime pas trop. Alors, Euh, sur le chat, il y a Lilou qui nous dit qu'elle a beaucoup aimé le Chant des Géants et qu'elle a beaucoup aimé Que passe l'hiver. Quintus nous dit qu'il a adoré le Chant des Géants et qu'il l'a préféré à Que passe l'hiver. Et Tissol nous dit elle a pas trop aimé le Chant des Géants, mais par contre, elle a adoré Que passe l'hiver. Donc L'exception qui confirme la règle. voilà, c'est très on ne mitigé sait pas. quand même. Bah si, il y en a 2 sur 3 qui ont aimé. Plus Yoda, mais Yoda, elle avait pas aimé Que passe l'hiver. Donc Moi, je pense que si t'aimes un, t'aimes l'autre, en fait. C'est le même. C'est pas du tout la même histoire, hein, mais c'est vraiment cette ambiance comme ça, en fait, un petit peu mystique, un petit peu conte, un petit peu basculement de l'histoire, des choses comme ça. Et c'était plein de qualités que je les voyais en lisant, que vraiment c'était super intéressant. Hein. Ça m'a pas plu. C'est. oui, moi je l'ai sur ma pile à lire, mais je sais pas, je l'ai pas encore lu. Par contre, j'avais lu La princesse au visage de nuit, et pour le coup, lui, je l'avais pas aimé. Enfin, il avait des qualités, hein, mais il y a plein de trucs qui m'avaient pas plu dedans. Moi, j'avais beaucoup aimé. Voilà. C'est pour ça que David Brie, que je trouve super intéressant comme personne, en fait, maintenant, c'est pas que je ne vais pas rien, enfin, que je ne vais plus rien lui acheter, c'est que je vais d'abord réfléchir au livre avant de l'acheter, parce que j'aime pas trop, en fait, ce qu'il écrit en fantasy, alors que j'aime bien ce qu'il écrit plutôt en fantastique, en fait, finalement. J'avais bien aimé Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Celui-là, j'avais beaucoup aimé aussi. La princesse au visage de nuit. Beaucoup. Ouais, c'est marrant, c'est un auteur qui donne des avis très, très variés, je trouve. Du coup, je Ouais. redis, tu nous diras Ouais. sur les deux. Tu vas nous faire trancher d'un côté et de l'autre. Bon, John, le prochain de ta pile, Ouais. Bon, il vous en reste combien? Moi, il m'en reste 5. il m'en reste 2. Ah ouais, Moi, j'en ai plus qu'un, hein, parce que j'ai Voilà. pas acheté grand-chose. Aïe aïe aïe. quel mensonge. Alors, attendez, Mais je pourtant- pense que j'en ai qui sont aussi chez vous. Je vais prendre dès que j'ai acheté que moi. Bon, oui, vas-y. Vas-y. Alors, je vais prendre lui. Là où règnent les baleines, je pense que c'est le tout dernier que j'ai acheté. J'avais pas prévu de l'acheter, j'avais prévu que c'était fini. Mais on est tombé sur cet auteur que on avait vu, enfin que j'avais vu en conférence, qui avait raconté des choses assez intéressantes en conférence sur la réécriture des mythes et en fait qu'avait dévié sur le fait que écrire c'était politique et que en particulier pour la représentation, les minorités, etc. Ce livre-là, bah, honnêtement, c'est un peu pas mon coup de poker, mais c'est celui dont je suis peut-être le moins sûr qu'il va me plaire parce que, alors, contrairement à ce qui pourrait faire penser avec cette couverture très jolie, il a l'air de faire peur. Ah. En tout cas, le pitch a l'air de faire peur, c'est-à-dire que c'est une petite fille qui est en vacances chez son oncle dans un phare sur une espèce de minuscule île, et la nuit, elle entend genre des voix d'enfants, et il se passe des trucs bizarres, son oncle disparaît, etc. Ça suffit à me faire dire que je trouve que ça a l'air de faire peur. Ça a l'air d'être une histoire avec des créatures, donc là, les baleines, mais d'après ce qu'il disait en conférence, ça a l'air d'être pas tout à fait des baleines, mais je suis pas sûr. Bref, je sais pas ce que ça va donner ce livre, mais j'avais
une certaine Yoda derrière moi qui m'a poussé complètement à la chie en disant mais regarde, il est joli, mais regarde, joli. dedans, il s'envoie des SMS. Oui. Il y a aussi quand même des espèces de pages au milieu qui sont super belles, avec genre des images, des petits morceaux de carnet, des d'autres morceaux de carnet. En fait, je vois pas les pages quand je montre, mais des schémas, des trucs comme ça. Donc ça, je sais que c'est les choses qui font acheter Yoda, mais comme elle avait décidé que c'était moi qui devais l'acheter, bah, elle a encore plus insisté. Je suis assez contente de celui-là de te l'avoir fait acheter. Non, mais vraiment parce qu'en plus, j'ai vraiment envie de savoir ce que t'en penses. Il a Mais l'air du coup, super chouette. Ouais, je suis quand même assez intrigué. En tout cas, il m'intrigue beaucoup. Je suis pas convaincu que ça me plaira, mais je suis convaincu que c'est intéressant d'aller voir. Voilà. Il était très joli. Alors en plus, il les avait mis recto verso et du coup, elle se suit la baleine derrière. Ah oui. Non, vraiment, ça avait l'air trop cool. Je vais pas Moi- le lire en entier, mais... Non, mais ça- c'est pas. Mais vraiment, il est beau. Voilà, vous voulez que j'en fasse un autre? Oui, Allez, vas-y, vas-y. parce que t'en as encore beaucoup. Voilà, alors, bah, l'avant-dernier que j'ai acheté, en fait, Robustia. Donc c'est Betty Piccioli. J'ai même pas cité l'auteur d'avant. C'était Jolan C. Bertrand ou Jolan C. Bertrand. Je sais pas comment on prononce. Voilà. Donc Betty Piccioli, j'avais lu son premier livre dans cet univers qui est Chromatopia, qui n'est pas vendu comme un tome 1 et un tome 2, mais d'après une certaine Scandale. personne ici qui a lu le tome 2, ce n'est pas un tome 2. Ça, c'est très grave. Ne lisez Ah pas, ouais, mais ne ça, lisez c'est pas nul. le tome 2 si vous... En effet, le tome 2 peut se lire séparément, mais vous allez vous faire spoiler en entier tout le tome 1, quoi. Voilà. Du un coup, peu c'est pas nul. trop Ouais, séparément, du coup, quoi. c'est quand même pas très séparé, quoi. Et Ah en non, fait, pas du tout, c'est une suite, en fait. En fait, on a eu une grande conversation, c'était avec qui? C'était avec Edward Bless, je pense, Oui. sur le fait que je trouve qu'il faudrait qu'ils aient une autre façon de marketer leurs livres, parce que quand ils disent oui, ça peut être lu séparément, en fait, il faudrait qu'ils disent oui, ce tome peut être lu sans avoir lu les tomes d'avant, mais par contre, le contraire marche pas, quoi. Ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Donc si t'as prévu d'en lire juste un, y a pas de problème. Si t'as prévu de les lire tous, il faut les lire dans l'ordre, quoi. Moi, j'avais eu ça avec Isabelle Botian. Oui. Grishmer, qu'on m'avait dit oui, tu peux lire. Effectivement, tu peux lire Grishmer sans avoir lu Anastérie, qui est le tome d'avant, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand ensuite tu lis Anastérie, bah en fait, tu connais la fin parce que bah, c'est des personnages qui sont dans Grishmer, quoi. Ils sont secondaires dans Moi, ça Grishmer, mais m'avait pas gêné pour le coup. Mais ah, moi, ça m'avait beaucoup gêné. ah ouais, non, moi, ça m'avait pas gêné. Mais après, je les avais lus à pas mal de temps d'intervalle, donc j'avais plus ou moins oublié Ouais. beaucoup de choses. Donc je savais globalement que oui, bon bah d'accord, ils allaient survivre les personnages. À part ça, enfin. Et Ouais, comme il bah n'y là, avait moi, pas je non trouvais plus un qu'ils suspense connaissaient de ouf qu'ils allaient survivre, bon. Ouais. Là, t'avais complètement la résolution de l'intrigue amoureuse, donc c'était pas l'intrigue principale, mais l'intrigue amoureuse de Anastérie, bah, globalement, les personnages, ils sont en couple dans Grishmer, donc si tu te souviens. Bah alors je crois que j'avais déjà oublié qu'ils étaient en couple dans Grishmer et j'ai oublié que c'était une intrigue de Anastérie aussi, hein. Donc clairement Ouais. la romance c'était pas ça devait pas être un Non, truc qui c'était m'avait pas intéressé des principal, masses, hein. mais c'est pour dire que c'est pas complètement indépendant. Et donc, apparemment, Robustia et Chromatopia ne sont pas totalement dépendants, mais moi, Non, pas du tout. je les ai lus dans le bon ordre. Et j'avais bien aimé Chromatopia, c'était très sympa. C'était l'histoire d'une ville hiérarchisée par couleur. C'était rigolo. Et donc Robustia, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est sur une autre ville du même monde. Et donc je l'ai pris à un moment où j'ai réussi à attraper Betty Piccioli, qui était donc en pleine organisation du festival. Et alors qu'on allait partir, je l'ai croisé et donc je lui ai un peu mis le harpon dessus. Voilà, désolé si jamais Betty Piccioli nous écoute. Parce qu'en plus, je pense que j'ai été un peu agressif alors que c'était vraiment pas le but. En fait, je voulais lui demander si si elle venait pour s'asseoir pour dédicacer ou si juste elle passait pour faire autre chose. Ce que j'aurais fait
m'aurait pas du tout dérangé, mais je pense que je suis pas complètement sûr que mon message soit passé de cette façon neutre et subtile. Subtil, ouais. Donc j'espère qu'elle n'a pas cru que je l'attaquais en lui disant oh mais t'as toujours pas dédicacé machin, parce que c'était pas du tout ça. Mais bon, T'avais du coup, pas j'ai ton eu ma badge dédicace. sur toi. T'étais pas identifiable, elle sait pas que. Non, Non, ça- tout va bien. Est-ce qu'il savait du qu'il y coup, avait voilà. des badges même? J'ai eu ma dédicace. Oui, j'avais un badge. C'est vrai, pour ça fallait venir au stand. Vous êtes mauvaise langue. Bien, je laisse quelqu'un d'autre dire un livre. Moi, je peux. J'ai La Cité diaphane de Anouk Faure, qui est très 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 beau. Et en plus, Anouk Faure, elle est illustratrice, donc du coup, elle faisait des dédicaces trop belles où elle dessinait en même temps. Voilà. Donc c'était magnifique. J'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que j'ai vu sur plein de blogs de fantasy que c'était génial. Je l'ai vu passer partout. Donc je suis victime du marketing. Et du coup, je me suis dit que comme il était trop beau et qu'il était partout avec des bons avis, c'est qu'il devait être bien. Voilà. Mais du coup, je sais pas trop. Ça parle de merveilles architecturales dans le ciel. Ça a l'air d'être lié à une cité, quoi. Enfin, voilà. Oui, une cité qui a eu un problème un peu du jour au lendemain de ce qu'elle m'a expliqué, et un archiviste qui va un peu essayer de raconter ce qui s'est passé et qui se rend compte en fait, c'est censé être une ville morte, mais qu'elle n'est pas complètement morte et qu'il y a, je sais pas, des espèces de pseudo-zombies. Moi, j'ai interprété ça comme un peu des zombies, mais C'est de la fantaisie gothique et torturée, selon le Mais capitaine c'est, Et Jean-Laurent Del Socorro sur le chat nous dit que c'est très bien La Cité diaphane. Voilà, encore Ah. quelqu'un qui dit que c'est très bien. ça a vraiment bonne presse. Et je me demande si c'est pas sur celui-là que quelqu'un nous a reparlé de narrateurs non fiables. Ah, peut-être, ouais. Et que via l'archiviste, et que je suis pas tout à fait sûr que c'était celui-là, mais C'est il me celui-là? semble. Je sais plus. Peut-être je vous dis des bêtises. Peut-être c'était un autre C'était pas livre. Camille le boulanger? Et qui nous parlait de Ah oui, on a aussi parlé de narrateur non fiable avec Camille le boulanger. Après. C'est mon plus gros regret de non-achat, celui-là, en fait. Vraiment, C'était je diaphane, pense. hein. Ouais, vraiment, je l'ai pas acheté. Je le regrette vachement. Mais j'étais en train de faire la file d'attente pour Ariel Halls, donc. Ah non, Tissel confirme. Elle dit qu'elle a dit un peu ça à Ah. notre part. Ah. On savait pas Super. trop si ce que l'archiviste voit la vérité ou je sais plus quoi. Enfin, parfait. Ah, vraiment, il a l'air super cool. Il a l'air vachement bien, ouais. C'était- Ma phrase veut rien dire. Oui, je m'en suis rendu compte en la lisant, effectivement. Un autre livre. Yoda, peut-être, ton petit dernier? Alors, mon petit dernier, c'est Le Porte-Lumière d'Aiden Thomas. Ah. J'ai beaucoup aimé Cemetery Boys que j'avais lu l'année dernière, qui était l'histoire d'un personnage qui en fait vit dans une communauté latino qui parle avec des gens morts et qui habite dans un cimetière. Voilà, bon, de raconter comme ça a l'air un peu naze, mais c'était une histoire vraiment très très chouette. Parce que le personnage était trans en fait, et donc était censé avoir les pouvoirs féminins de cette famille, alors que lui voulait avoir les pouvoirs masculins de la famille, puisque les femmes et hommes n'avaient pas vraiment les mêmes pouvoirs vis-à-vis des morts. Et sur ce point-là, c'était vraiment très 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 chouette. Ça ouvrait vraiment beaucoup de discussions sur le genre, qu'est-ce qu'on en fait, des choses comme ça. Sur la transmission aussi de l'identité en fait, parce qu'avec des persos latinos, qu'est-ce qu'ils pouvaient transmettre à leurs enfants, qu'est-ce qui était important de garder comme tradition, mais qu'est-ce qui devait être changé. Et puis il avait une cousine qui était très très chouette aussi, ce personnage, parce que elle était végane,
Et du coup, ne voulaient pas utiliser de sang, en fait, pour leur rite, en fait. Bon, voilà, donc vraiment très 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 chouette comme livre, c'est Metairie Boys. Et du coup, j'ai pris Le Porte-Lumière, qui est le premier tome de... Je prononce ça. The Sunbearer Royals. Ok, vous avez compris, hein. Bien sûr. Ouais. Sunbearer Trials. Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'est une histoire de demi-dieux qui s'affrontent pour restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Tout un programme. Ça a l'air très cool. C'était joli en plus, voilà. Moi, j'ai ces Metairie Boys qui m'attend aussi sur ma liseuse. Et pareil, vous aurez bien compris, la thématique de ce soir, c'est j'achète plein de livres, mais je les lis pas après derrière. Ça a J'ai l'air vraiment honte. très bien, ça aussi. Mais Ouais. ils ont l'air trop bien tous les deux. Mais du coup, je m'étais dit non, mais j'achète pas un nouveau livre alors que j'en ai déjà un sur ma liseuse qui m'attend depuis des mois et des mois. Et il était super intéressant aussi en conférence, Hayden Thomas, qui a fait des conférences avec un certain Jean-Laurent Del Socorro d'ailleurs. Et Jean-Laurent Del Socorro c'était. qui nous dit d'ailleurs que Samuel J. Boys est vachement bien. Voilà. Ouais. Ouais, très Et, abordable en plus. et du coup, ouais, en conférence, il parle vachement de ça, bah, encore une fois, de représentativité, de transmission de culture minoritaire, etc. Avec l'espèce d'intersection entre trans et latino qui fait déjà deux minorités à représenter. Moi, alors, j'ai pris Aliette de Baudard, Of Charms, Ghosts and Grievances. Donc, vous aurez peut-être remarqué que Aliette de Baudard, ça sonne très français, et que Of Charms, Ghosts and Grievances, ça sonne pas très français. C'est parce que elle écrit en anglais. Elle a quelques livres qui sont traduits, mais pas tous. Et donc, en fait, c'est marrant parce que c'est quand même une autrice qui a gagné et été nommée à beaucoup de prix. Alors, j'ai pas la liste exacte, mais des prix Nebula, Ouais, des prix Locus, elle et a des eu prix Locus, Hugo, je pense. elle a été nominée au Hugo, elle est nominée pour celui-là au Locus de cette année. Et elle a remporté au moins un Locus et un Nebula, je crois. Et donc elle a été nommée aussi à des Hugo. Enfin, donc Ouais. elle est très régulièrement nommée sur ses novellas, sur ses romans aussi. Donc Ouais. Donc c'est quand même pas mal pour une autrice française, même si elle écrit en anglais. Et du coup, bah, je lui ai pris ce livre parce que... alors le livre qui me faisait le plus envie, elle l'avait plus. pareil. Oui, il avait l'air Euh, super cool. ouais. En fait, Pareil, il bah, y en avait plusieurs qui avaient elle l'air avait vraiment été cool. complètement dévalisée. Il en restait globalement deux. Du coup, il y avait le choix entre deux sur le Ouais. stand. Et du coup, et alors j'ai réalisé après coup, donc je ne sais pas si ça a un impact ou pas, mais que c'est une novella, mais qui se passe dans un monde où elle a écrit d'autres livres. Ouais. Pareil, j'ai vu Donc, ça Ah là après. là 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 là. donc je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais pas essayer de me procurer les autres et de les lire dans l'ordre d'écriture au cas où. Du coup, là, elle dit Sait-on quand jamais. même que c'est un sparkling standalone novella set in the world. Donc, du coup, a Oui, priori, oui, c'est censé mais être standalone. Mais bon. les standalone, on les connaît, les standalone, hein. Est-ce que ça spoile pas d'autres tomes? Voilà. Mais est-ce que, entre le moment où j'aurais lu ce tome-là et le moment où je lirai le reste, j'aurais pas déjà tout oublié? En tout cas, du coup, ça, c'est... donc, moi, elle me l'a vendu comme quelque chose qui mélangeait des dragons, de la fantaisie politique et des inspirations asiatiques. Je crois que c'était vietnamienne, plus Vietnamienne, ouais. particulièrement. Je pense, je veux pas me prononcer, mais je pense qu'elle a des origines vietnamiennes, vu que dans plusieurs de ses livres, il y avait des inspirations vietnamiennes. Et sur le 4e de couverture, il nous parle de romantic adventure full of kissing, sarcasm and stabbing. Donc, il y a quand même moyen que ce soit assez marrant. Franchement, ça a l'air très bien.
Mais tous les livres qu'elle nous a pitchés avaient l'air très bien, j'ai trouvé, y compris celui qu'elle n'avait plus, qui parle de pirates de l'espace lesbienne. Donc, Il avait l'air fabuleux Il avait l'air celui-là. trop bien. Mais du coup, j'ai quand même eu le petit marque-page. mm. Du coup, j'ai très envie de lire et d'aimer et de du coup en lire d'autres. Bon, bah, du coup, moi, j'ai plus rien sur ma pile. Je crois qu'Yoda n'a plus rien sur sa pile. Shredi, t'as fini aussi. Ouais. Ah, eh ben, J'en il m'en comptais tout reste seul. Attendez, excusez-moi, je réponds à un certain Maxime015 qui dit que Ayette de Bodard est issue d'une famille noble originaire d'Anjou, mais sa mère a quand même un nom très vietnamien. Oui, c'est la phrase d'après. Et Voilà. elle a fait Polytechnique donc- et elle vit aux États-Unis. Et, On mais fait elle toute a la bio de Aliette de Bodard. Et on est sur un- Louis le Grand, Voilà, donc, c'est bon. donc moi le dernier livre que j'ai dans ma pile, donc sans ordre de préférence évidemment, c'était vraiment juste l'ordre dans lequel les livres étaient posés. C'est Persona tome 1 de Yelena qu'elle m'a pitché globalement en me disant c'est un peu comme s'il y avait les X-Men dans la Rome antique. Trop bien. Donc autant vous dire que ça m'a Ouais. convaincu. Rien que ça. En gros, ça a l'air d'être une histoire de. Il y a des gens donc dans un monde un peu genre antique, des enfants qui ont des pouvoirs, mais qui du coup en fait sont un peu exploités pour leurs pouvoirs. Et si j'ai bien compris, globalement, il y a des espèces de supermarché à enfants où tu peux venir et dire ah bah là j'ai besoin pour une après-midi de quelqu'un qui voit dans le noir, bon bah ok je vais prendre lui. Là j'ai besoin de ça et donc une espèce de truc comme ça. Et quand ils deviennent majeurs ils peuvent décider de soit se marier pour perdre leur pouvoir, soit rentrer dans un espèce de clergé et continuer un peu à servir les autres avec leur pouvoir. Donc j'ai trouvé ça très intriguant et en plus l'autrice était très sympathique et j'ai trouvé ça très intéressant. En gros, à un moment j'ai dit ah oui mais il est joli, peut-être que je vais le prendre et elle m'a un peu recadré en fait. Elle m'a dit non mais moi j'ai pas envie que vous achetiez mon livre juste parce qu'il est joli en fait. Moi j'ai envie que vous achetiez mon livre parce qu'il vous intéresse et que vous le lisiez et qu'il vous plaise. Donc Quand tu t'es fait c'était assez- gronder. Tu Ouais, dis mais pas c'était assez ça, ok? intéressant comme façon de présenter les choses, j'ai trouvé, enfin de dire, en fait, moi j'ai envie de te pitcher mon livre et que le pitch te plaise, et si le pitch te plaît pas, parce que je trouve qu'il y a quand même toujours ce côté quand tu parles avec un auteur ou une autrice qui te pitch son livre, derrière, moi j'ai des difficultés à dire, ah non, en fait, ça m'intéresse pas, bye bye. Et là, C'est elle m'a compliqué. vraiment dit, bah en fait, moi si ça t'intéresse pas, je préfère que tu l'achètes pas et que tu le lises pas. En fait, j'ai envie que mon livre soit lu par des gens que ça intéresse et, euh, et qu'il leur plaise quoi. Donc je trouvais ça très rafraîchissant en fait comme conversation et en plus bah le pitch m'a plu Mais donc je l'ai pris. elle t'a dit, je ne suis pas qu'une couverture. Ça, c'est Voilà, beau. Ça, c'est beau, ouais. c'est ça. Mais on Alors, n'avait pas dit. est-ce que tu pourrais le lire d'ici les Imaginales pour savoir si je me le prends aux Imaginales, s'il te plaît? Parce que C'est je crois bientôt qu'elle les est aussi. Imaginales. Bah ouais, mais je crois qu'elle y est aussi aux Imaginales, et comme je vais passer aux Imaginales. Je crois qu'on a deux manuscrits du Mestre Aymon et un podcast secret sobrement intitulé Martin à la plage Voilà. en mai, donc je suis pas sûr de pouvoir te Mince. faire rentrer ça en plus. On a un emploi du temps assez. De ministre. Ouais, c'est vrai. Mais Yelena, on n'avait pas discuté d'elle. Je viens d'avoir un flash pour Babelio qui avait organisé un événement et on s'était posé la question de si on y Ben, allait. moi, je m'étais inscrite pour pour cette rencontre et Babelio m'avait dit non. Donc voilà. Ah mince. Ah, mais donc c'était bien Yelena. C'était bien elle, ouais. Mais du coup, je sais que j'avais vu passer ce Ce nom bouquin me disait quelque chose. en me disant que why not? Ouais, Bien, bien, bah bien. je vous dirai, mais peut-être pas avant les Imaginales. Ça marche. Bon, mais du coup, je crois qu'on a Et fait du le coup, tour. oui, c'était mon dernier, donc
Voilà, à part si, je sais pas, vous voulez qu'on demande au chat quels sont, je sais pas, s'ils ont des livres dont ils veulent qu'on parle pour eux. Moi, je peux montrer un marque-page Ah, il est que beau. j'ai Il eu est beau. au Esturlan. Je viens de le Ouais. retrouver dans un des livres. Moi aussi, j'ai fait un stock de marque-pages, au moins pour le coup, c'est bien. On n'a jamais trop de marque-pages. Non, vrai. jamais. Mais sachant que demain, normalement, vous retrouverez aussi sur le blog de la garde de nuit la liste de tous les livres achetés par les gens de la garde de nuit. Donc, nous 4, plus les autres. Donc, Avec de belles photos. avec de très On a jolies prise. photos. 10. On était 10 et on a fait des belles photos pour tout vous dire ce qu'on a acheté. Du News nous demande qui est-ce qui lui a acheté un livre à le livrer. Bah écoute, personne, il n'y avait pas de place dans les valises. Voilà. Faudra venir la prochaine fois. Loin. Les livres voyageurs. Après, t'as les livres voyageurs, exactement. Il y Et a pour avoir Endgame. Endgame et Neverwhere de Neil Gaiman. Voilà. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Bah, en tout cas, on Oui. a tout dépilé, hein. On a tout dépilé, ouais. Mais en tout Je- cas, je- merci mille fois au chat de nous avoir soutenus dans notre vidage de valise. C'est gentil, C'était maintenant très- il faut que ça rentre dans la bibliothèque. Oh là là. Voilà. Oh là, l'angoisse. Il me faut une nouvelle bibliothèque. C'est Ouais, ça, et les puis vrais maintenant, problèmes il de va falloir lecteurs. choisir dans quel ordre on les lit. Et, Ça. Est-ce que vous voulez pas nous dire lequel est-ce que le chat veut pas nous dire à chacun quel livre leur tente le plus et lequel on commence? car vous avez complètement retenu. Vous avez tout retenu. Ils ont C'est sûr. ils ont pris des notes. Mais non, mais peut-être que tu vois, il y en a un qui a fait tilt. Et du coup, ils se disent ah là là, c'est celui-là, il a l'air trop bien, il faut qu'il le lise. Suspense. Alors, pendant Suspense. que tes paroles leur arrivent et qu'on doit attendre la réaction du chat, il faut qu'on meuble. La la machine et la Diaphane. cité Diaphane, nous dit Jean-Laurent Dalsocoro. Et On va y Tissel réfléchir. dit Vaisseau d'Arcane. Et Yun dit celui de Morgan of Glencoe. Et on a la cité Diaphane. Mais j'ai crime surnaturel à lire en priorité. Et Pif Pif dit les baleines. Et Quintus dit la romantique. Là, on en est à commencer par 6 livres. Allez, c'est parti. On va tous les lire en même temps. Genre, on est en train de faire une nouvelle émission, genre émission de télé-réalité. Tu sais, les gens peuvent te forcer à lire un livre, te dire, toi, tu lis lui maintenant. Ah bah il y a Fitz qui nous dit les X-Men dans la romantique et la dernière geste aussi. Coucou Fitz. Du coup, ouais bah voilà, globalement c'est un peu les mêmes qui reviennent quand même. La cité Diaphane, Morgan of Glencoe, la romantique, la machine. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que je me sens visé par tous ceux qui ont été dit, par contre. Mais en même temps, tu les as tous achetés. Tous achetés, forcément. C'est toi qui as la plus grosse pile. Exactement, c'était ton tour cette fois. C'est vrai. Bon, bah, on va lire tout ça et puis on vous fera des retours de toute façon au fur et à mesure sur le forum. Ça, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum de la garde de nuit. On a toute une section autres lectures dans le carrefour des autres mondes qui est très active. Je suis sûre qu'en plus, toutes ces lectures, elles peuvent aussi rentrer dans notre challenge de lecture, puisqu'on a un challenge de lecture. Vous avez 50 petits items à valider pour vous challenger un peu dans vos lectures. Je redis, Et John, il en est à 0. Voilà, John, il en est à 0. Je redis, il doit être à 20 sur 50 déjà en un mois. Ultra dur cette année. Je pense que j'arriverai pas cette année, franchement. Mais si. Mais si. De toute manière, c'est vraiment pour s'amuser. C'est pas grave si vous le terminez pas, le challenge. Non, mais ne fait pas peur aux gens en disant qu'il est super dur et qu'ils vont pas y arriver non plus. Il est super dur, mais très intéressant et il a l'air très drôle.
Moi, Et puis j'ai c'est ouais. surtout l'occasion en fait de papoter avec d'autres personnes aussi de nos lectures, quoi. C'est ça. Le but, c'est de venir sur le forum, papoter de nos lectures, de lire des choses en commun et de confronter un peu nos avis. Du coup, c'est ça qui est cool. Oui. Tout à fait. Mais du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus et se donner rendez-vous pour le prochain manuscrit de Mess Raymond qui est dans 2 semaines. Oui. C'est le 16. 16, voilà, le 16 mai. On parlera du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Qui sort aujourd'hui d'ailleurs. sort aujourd'hui, N'hésitez pas à d'ailleurs. l'acheter. Très bien. Voilà. Moi, Voilà. moi, j'en suis au tout début et je confirme que pour l'instant, c'est hyper bien. Et Jean-Laurent Del Socorro nous a aussi dit qu'il était vachement bien, je crois. Oh, moi, je lui ai vendu, je crois, en lui disant Ah, c'est qu'il toi était qui très lui as bien. dit. Ah, pute, c'est dans l'autre sens alors. C'était dans l'autre sens. Bon, mais spoiler, du coup, on aura au moins un gros sourire de Yoda. Moi, je réserve encore mon avis parce que je suis qu'au début. Et peut-être que Jonjon le râleur aura des trucs à redire. Suspense. Bah, Venez dans 2 semaines. j'espère. C'est ça. Il ne râle jamais. Jamais, jamais. Donc, Et celui d'après, ça sera le 23 pour ce qu'il nous reste aussi. Voilà. Voilà. Et lui, pour le coup, est déjà sorti. Vous pouvez l'avoir déjà lu. Et vous C'est ça. pouvez du coup Sorti en participer anglais à avec la nous. base sous le titre All That's Left in the World. Pour ceux qui lisent en anglais. Peut-être. et ça a l'air d'être de la romance post-apocalyptique super mignonne. Et je l'ai commencé cet après-midi. J'ai lu 150 pages sans m'en rendre compte. Ah Mais ouais. vraiment, c'était. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, vous nous retrouverez dans 2 manuscrits de Mess Raymond dans le mois. Vous pouvez nous retrouver sur le forum de la garde de nuit. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, on vous publie aussi notre book call en article avec l'intégralité des bouquins de tous les membres de la garde de nuit, version écrit, format écrit. Donc n'hésitez pas à venir sur le blog de la garde de nuit pour voir tout ça. Abonnez-vous aussi à nos podcasts parce que on fait aussi plein de podcasts régulièrement, notamment là on va avoir un podcast super intéressant avec des invités qui va bientôt sortir où ils parlent de la condition du bâtard en fantasy, et on reçoit notamment William Blanc, Fabien Cerruti qui est l'auteur du bâtard de Kosigan, et Marie-Liesse, attendez, j'ai oublié son nom de famille, Savard, quelque chose comme ça. Attendez, bougez pas. Fièvre, rien à voir. Fière. Non, Marie-Lise Fière, qui est donc historienne spécialisée sur la condition du bâtard au Moyen-Âge. Donc c'est tout bientôt sur les réseaux sociaux, ce sera sur les meilleurs applis de podcast. Ce sera hyper intéressant et même que vous pourrez peut-être gagner des livres à la fin. Ouais, ça on adore. Cool. Donc, ne ratez rien de la garde de nuit. Abonnez-vous partout, tout le temps. Faites-nous des commentaires, des petits cœurs. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Salut, bonne Ciao. soirée. Bonne Bonne soirée. soirée.